Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous accorde le courage, la force et l'endurance nécessaires pour vivre rien que pour lui jusqu'à son retour. Nous allons parler de la grâce de Dieu, comment est-ce qu'elle se manifeste dans nos vies et combien il est important de s'appuyer sur la grâce de Dieu dans tout ce que nous faisons. Donc, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Donc, la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée, la manifestation de son amour envers les hommes pécheurs. En effet, Dieu a manifesté sa grâce envers tous les hommes en envoyant son Fils unique, le Messie, Jésus-Christ de Nazareth, pour être crucifié à la croix. Ensuite, il était enseveli, il est ressuscité pour le pardon de nos péchés. Et cette démonstration de l'amour de Dieu envers nous a été vraiment posée à la croix de Golgotha, alors que nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire des hommes et des femmes esclaves du péché, vivant dans les ténèbres et loin de la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans sa grâce, il nous a acquis par son sang précieux à la croix de Golgotha. Il a fait de nous des fils et des filles. Donc, nous voyons bien que Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous sommes encore des pécheurs. Il est quand même à la croix de Golgotha pour nous. Et ça, c'est vraiment la première manifestation de sa grâce. Donc, on lit dans Romains 5, verset 8, qui dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc nous voyons bien que Jésus-Christ nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous à Golgotha. Mais est-ce qu'il y a plus grande preuve d'amour que celle-ci? Je ne crois pas. Parce que nous sommes encore tous vautrés dans le péché. Jésus-Christ est venu sur terre et il a donné sa vie pour la rançon de plusieurs. Et c'est par cet acte qui nous a donc racheté de la mort, de l'enfer, qui nous a réconciliés avec lui, afin que nous puissions vraiment vivre dans sa lumière. Dans sa lumière. Donc voilà. Donc chacun de nous se souvient vraiment de la saleté de laquelle Jésus-Christ l'a tiré. Et nous pouvons reconnaître, sans nombre d'un doute, que nous n'avons rien mérité. Non, pour bénéficier d'une telle grâce. Jésus-Christ nous a vraiment aimés et il a vraiment démontré en mourant à la croix pour nous, en donnant sa vie pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi on parle du salut comme étant le don gratuit de la vie éternelle. Car ce ne sont pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, non loin de là, mais c'est bien par la grâce de Dieu, c'est-à-dire cette faveur imméritée qu'il a manifestée aux êtres humains qui vivaient vraiment dans le péché. Et dans cette grâce manifestée, nous pouvons voir que le Seigneur Jésus-Christ avait tout prévu à l'avance. Il avait vraiment, comment dirais-je, tout planifié. Il savait très bien que beaucoup répondraient à cette grâce. Il y a aussi des personnes qui allaient vraiment refuser cette grâce. Parce que cette grâce, elle est dans notre vie. Lorsque nous décidons de la reconnaître, ensuite de l'accepter pour pouvoir en bénéficier évidemment. Parce qu'une grâce, lorsqu'elle est offerte, manifestée, il faut se la recevoir afin de vraiment en bénéficier. Donc, et cette grâce manifestée au moment de notre conversion, c'est-à-dire si nous passons de la repentance et vraiment et que nous recevons le Seigneur dans nos cœurs comme Sauveur et Seigneur, ne s'arrête pas là. Cette grâce continue de se manifester tous les jours dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. La grâce de Dieu, elle est là. La grâce de Dieu est indispensable pour notre croissance spirituelle. Elle est indispensable dans notre marche chrétienne. Elle est indispensable pour traverser les épreuves. Elle est indispensable pour servir le Seigneur. Bref, elle est indispensable dans tout ce que nous faisons dans nos vies, que ce soit pour nous, que ce soit pour la gloire de Dieu. Donc, nous devons voir la grâce de Dieu comme étant comme la pluie en fait qui descend des cieux et arrose des plantations, les champs. S'il n'y a pas vraiment de pluie, nous savons tous qu'il n'y aura pas de récolte. Donc c'est important que nous comprenions que la grâce de Dieu, elle est indispensable pour chacun d'entre nous. Et sans la grâce de Dieu, nous, on comprend, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne, nous ne pouvons pas marcher dans la sainteté. Nous ne pouvons pas démarrer ce chemin étroit tendu au paradis. C'est vraiment la grâce de Dieu qui nous garde en lui, qui nous garde sur le chemin qui conduit au paradis. Pourquoi? Parce que l'être humain a cette tendance à toujours s'éparpiller. Et malheureusement, même quand on donne vie au Seigneur, il y a toujours une lutte entre la chair et l'esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Mais nous sommes toujours
porter à vouloir accomplir des désirs de la chair, qui sont évidemment des choses qui sont inutiles contre le Seigneur et qui nous conduiront loin de sa face, dont le Saint-Esprit est là et c'est la grâce de Dieu nous donne tous les jours de demeurer en lui, de vivre pour le Seigneur et n'accomplir que ce que Dieu veut pour sa gloire. Donc c'est ça. Donc nous devons reconnaître que en tant que véritable disciple de Christ, nous devons reconnaître vraiment que la grâce de Dieu nous est nécessaire parce que sans elle, nous ne pouvons même pas devenir sur le péché, nous ne pouvons pas avoir une vie de sanctification, nous ne pouvons pas obéir au Seigneur, ni le servir. C'est pourquoi il a dit vraiment dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En effet, parce que Jésus est celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, être chrétien, vivre une vie chrétienne au marché à la suite du Seigneur, n'est pas notre œuvre à nous. On ne sait plus notre propre force, loin de là. Mais nous appuyons véritablement tous les jours sur la grâce de Dieu parce que notre chair ne veut pas de façon ce qui plaise à Dieu, mais notre chair est en train de toujours avoir fait des choses qui déshonorent le Seigneur. Donc, c'est vraiment Dieu qui nous rend capables de l'aimer, de l'adorer, de lui obéir, de le servir, etc. Tout n'est que grâce, oui, c'est important vraiment que nous puissions saisir cela, qu'il n'y a rien ici-bas que nous avons acquis, qui soit acquis par nos propres forces, par nos compétences, parce qu'on est beau, parce qu'on est belle. Non, du tout, parce qu'on est intelligent, non. Notre grâce, tout ce que nous avons vient de Dieu. Et la grâce de Dieu est manifeste tous les jours dans nos vies, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Mais c'est à nous d'être attentifs à cette grâce et vraiment de reconnaître l'empreinte de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous devons réaliser que la grâce de Dieu est disponible pour tous. Je dis bien tous, ça ne va dire juste pour les chrétiens, même pour les païens. Il faut quand même pour donner leur vie au Seigneur, ils ont besoin de la grâce de Dieu des païens. Donc la grâce de Dieu est disponible pour tous et pour les chrétiens comme pour les païens. Mais c'est à chacun de la recevoir, de l'accepter lorsqu'elle se manifeste vraiment à lui. Cette manifestation dépend évidemment comment dirais-je, de notre relation avec le Seigneur, oui. Il y a dans notre confession, c'est sûr que lorsque Dieu se manifeste à nous, il se révèle à nous comme un Père, comme notre Sauveur, hein, et vraiment le Saint-Esprit nous convainc que c'est la parole de péché, de justice, du jugement, et nous reconnaissons vraiment ce qu'est notre cœur qui a soif d'être pardonné et vraiment d'être racheté. Et là, cette grâce nous amène vraiment à Christ. C'est ça que la parole que il ne peut venir à moi si je ne peux l'attirer. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est vraiment cette grâce que Dieu nous attire vers Jésus afin que nous soyons sauvés, que nous puissions le reconnaître comme notre Sauveur et Seigneur. Maintenant, pour ceux qui sont sauvés, pour les rachetés du Seigneur Jésus de Nazareth, cette manifestation dépend vraiment de notre relation avec le Seigneur. Donc, la question est celle-ci. Quel type de relation as-tu avec le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce une relation profonde, une relation d'intimité dans laquelle il y a vraiment un échange entre Dieu et toi, dans laquelle tu dépends complètement du Seigneur? Ou est-ce que tu as une relation vraiment légère, distante, où tu n'as pas le Seigneur, mais tu as tendance à t'appuyer sur toi-même? Oui. Tu as tendance à t'appuyer sur tes propres forces, sur tes acquis, tes avoirs, ton savoir, ton intelligence, tes biens financiers, tes biens matériels, tes compétences et tes dons, etc. Nous devons comprendre vraiment en tant qu'enfants de Dieu que tout ce que nous avons vient du Seigneur. Il n'y a rien ici-bas que nous avons qui soit l'œuvre de nos propres forces. Le Satan a trompé beaucoup d'entre nous en leur faisant croire qu'ils peuvent faire ceci ou cela, s'accomplir sans la grâce de Dieu. Et c'est ainsi qu'il a utilisé cette tromperie pour séduire beaucoup qui aujourd'hui se retrouvent dans plusieurs sectes. Ils veulent devenir des champions, ils veulent devenir, ils sont dans des affaires de réalisation de soi, ils veulent s'accomplir et prouver au monde qu'ils sont des héros, je ne sais trop pourquoi. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité est que nous avons besoin de la grâce de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous devons être humbles dans le Seigneur et reconnaître que Jésus-Christ est la sagesse infinie et que sa grâce, elle est disponible pour tout le monde. Elle est infinie aussi. Et que dans tout, nous faisons besoin de sa grâce. Même moi, je suis une maman à la maison. Et peut être maman, j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de sa grâce tous les jours hein, pour éduquer mes enfants, faire à manger, exhorter, enseigner, prendre soin de la maison, servir le Seigneur, prier pour les âmes, évangéliser. Oui, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour toutes ces choses. Et ceci est aussi valable
pour ceux qui étudient, travaillent et sont dans le ministère pour le Seigneur, ils ont tous besoin de la grâce de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ vraiment prend plaisir à voir des enfants qui lui font confiance, qui demeurent vraiment en lui et qui prennent appui sur lui en tout temps et non sur eux-mêmes. Nous allons lire ensemble un texte dans la parole. C'est dans les Psaumes, le psaume 105, verset 4. Donc le psaume 105, verset 4 qui dit ceci, je vais lire. Recherchez Yahweh et sa puissance. Cherchez continuellement sa face. Lorsque nous allons, ça c'est la version BJC. Lorsque nous allons dans le second, j'aime bien, c'est bien écrit aussi. Je préfère d'ailleurs cette version-là. Dans le second, ça dit ceci. Recherchez Yahweh et sa puissance. Non, pardon, c'est plus. Excusez-moi. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. D'un enfant de Dieu qui reconnaît dans sa vie que tout n'est que grâce, a vraiment cette attitude d'avoir recours à Jésus-Christ en tout temps et à son appui, et à chercher continuellement sa face, comme je l'ai mentionné, dans les petites choses comme dans les grandes choses. J'ai été une maman qui était très malade. Mais avant de tomber malade, lorsque j'ai commencé à avoir des enfants, j'étais une jeune femme très en santé, j'étais vraiment débordante d'énergie, je pouvais faire mille choses à l'heure, je courais dans tous les sens, j'étais très active dans l'église, impliquée dans l'évangélisation, dans la chorale, dans le ministère, ça et là, dans beaucoup de choses. Je travaillais, je faisais beaucoup de choses. Mais lorsque je suis tombée enceinte de mon premier bébé, après je suis tombée gravement malade. Et je peux vous assurer que de toute ma vie, je n'ai jamais su que je pouvais, comment dirais-je, être incapable de me nourrir par moi-même. Que je pouvais être incapable de me lever pour aller dans un foot et me servir de l'eau à boire. Et lorsque j'étais dans une tête défaillante, une tête détresse respiratoire, j'ai compris vraiment que Dieu est tout ce que nous avons. C'est par sa grâce que nous pouvons tenir debout. C'est par sa grâce que nous sommes en santé. C'est par sa grâce que nous pouvons vraiment respirer et même vaquer à nos occupations quotidiennes. Tout n'est que grâce, bien le Seigneur. Il n'y a rien qui se fait à nous parce que nous voulons, que nous ordonnons. Nous n'avons aucun pouvoir. Mais le seul pouvoir que nous avons entre les mains, c'est Jésus qui nous donne ce pouvoir. Et c'est impossible vraiment de recourir à lui en tout temps, de nous appuyer sur lui et de chercher continuellement sa face, sachant que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, sont vraiment l'œuvre de sa grâce dans nos vies. C'est très important. Cette faveur imméritée, justement, ce n'est pas à cause de nos œuvres, non, du tout. C'est vraiment juste parce que Jésus-Christ nous aime. Oui, Jésus-Christ nous aime. Et je sais que parfois c'est difficile de comprendre cela lorsqu'on est chrétien. On croit que c'est à force de faire des belles œuvres que Dieu nous aime. C'est sûr que ça fait partie. Lorsqu'on aime le Seigneur, c'est sûr qu'on fait des belles œuvres qui glorifient son nom, ne refuse pas. Nous devons comprendre que la grâce de Dieu est vraiment cette faveur imméritée. Donc, il vient vers nous, nous ne méritons rien, mais il nous accorde de belles choses. Pour certaines personnes, ce serait peut-être un emploi, d'autres personnes seraient à la santé, d'autres seraient au niveau des finances, sont richement bénis. Mais nous devons comprendre que ça vient de Dieu. Nous ne devons pas croire que nous avons un tel emploi parce qu'on est très intelligent, parce qu'on a eu de très bonnes notes à l'école, on a eu telle poste parce qu'on est trop beau, trop belle, puis que je ne sais trop qui, ou parce qu'on a eu ci ou eu ça parce qu'on est, on est performant au travail. Non, c'est vraiment le Seigneur qui nous bénit selon son bon plaisir, parce qu'il nous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Il a dit à Timothée, non, à Jérémie 31, verset 3, il dit ceci: je t'aime d'un amour éternel et inconditionnel. C'est la raison pour laquelle je te conserve ma bonté. Donc nous voyons très bien que Jésus-Christ agit envers nous au moment de notre conversion. C'est par grâce que nous sommes sauvés, mais aussi durant notre marche chrétienne, hein, dans nos vies tous les jours. Sa grâce continue d'être manifestée, mais il faut non seulement invoquer Dieu, nous avons besoin de lui, et aussi être capable de recevoir la grâce qui nous manifeste. Ah non, c'est ça. Et même au niveau du ministère, nous pouvons, lorsque nous avons la parole, nous voyons bien que les hommes de Dieu, les saints apôtres, hein, se sont vraiment appuyés sur la grâce de Dieu. Et nous savons que Paul en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans tous ses écrits. Il écrit quand même 13 livres, je crois, du Nouveau Testament. Et Paul en parle beaucoup, vraiment, de la grâce de Dieu qui a fait de lui ce qu'il est en Christ. Qu'est-ce que la grâce de Dieu qui le rend capable de servir le Seigneur? Et cela n'a pas changé.
C'est vraiment par la grâce de Dieu que nous pouvons servir le Seigneur. Personne ne s'appuie sur ses propres forces, sur ses dons, bien même son éloquence, sur ses compétences, non, physiques, spirituelles, intellectuelles, non. Vraiment, on s'appuie sur la grâce de Dieu. Et c'est la bonne façon de se comporter le Seigneur, parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu en qui réside la sagesse, les sciences, les trésors. Et nous sommes des serviteurs humbles, des esclaves à son service. Et c'est important de ne pas être orgueilleux, mais vraiment de demeurer à cette place au pied de Jésus de Nazareth afin de le servir en toute humilité. On lira un texte ensemble. Le texte est dans 1 Corinthiens 15, c'est ça. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, les versets 9 à 10. Donc je vais lire. Bon, 1 Corinthiens 15, verset 9 à 10 dit ceci. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mais j'ai travaillé plus que tous, toutefois non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Donc nous voyons bien ici que Paul nous fait comprendre qu'il est le moins des apôtres parce qu'il reconnaît vraiment, et avant il était dans la persécution de l'Église à fond, et c'est là où Dieu l'a tiré, et Dieu lui a donné la grâce vraiment d'être un serviteur pour pouvoir prêcher l'évangile aux nations. Et Paul vraiment reconnaît que ce n'est pas sur lui qui s'est appuyé, mais sur la grâce de Dieu. Et à son exemple, nous on fait vraiment pareil. C'est vraiment Dieu qui nous rend capables de faire quoi que ce soit et aussi de le servir. C'est important de reconnaître cela. Et même dans la souffrance, la grâce de Dieu qui nous aide à passer au travers de toutes les épreuves auxquelles nous pouvons être soumises. Nous avons tous qu'en tant qu'enfants de Dieu, Dieu, il prend la peine de nous briser, de nous châtier parfois. Et parfois, nous sommes tellement affligés que ça prend sa grâce, capable de supporter les épreuves, d'endurer la persécution. Parce que sans cette grâce, beaucoup vont s'arrêter en chemin et même être retrograde, dans le monde, perdre vraiment la foi. Tellement ils sont éprouvés. Donc dans la épreuve, c'est pas nos propres forces que nous pouvons, comment dirais-je, sortir l'épreuve, mais c'est uniquement, une fois de plus, par la grâce de Dieu. Et c'est vraiment important de reconnaître cela. Moi, j'ai une femme qui était son très épouse le Seigneur. Et aujourd'hui, avec du recul, je m'en rends bien compte que sans sa grâce, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est un peu la grâce de Dieu la grâce de Dieu, pardon, qui m'a aidé à faire face à toutes ces épreuves, à garder mon sourire, à garder ma foi et à continuer de m'accrocher au Seigneur Jésus de Nazareth. Peu importe ce que je vivais, sachant que mon Dieu, il est présent, il est avec moi, c'est qui compte. Et ce qui permet dans ma vie, c'est pour mon bien, parce qu'il veut me former. Il veut former Christ en moi. Et pour cela, les épreuves sont nécessaires dans la vie chrétienne. Donc voilà, c'est ça. Nous allons lire ensemble un passage dans 2 Corinthiens 12, les versets 7 à 11. Donc voilà. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 11 disent ceci. Mais de peur que je ne m'élève à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter afin que je ne m'élève pas. C'est pourquoi 3 fois j'ai prié le Seigneur, loin de moi. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers, plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ habite en moi. Et à cause de cela, je prends plaisir dans les faiblesses, dans les injures, dans les calamités, dans les persécutions et dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été insensé en me glorifiant, mais vous m'y avez contraint. Donc je m'arrête là. Donc c'est à 10, pardon, je crois que c'est à 10. Donc dans ce verset 10 et tout. Donc c'est alors que je suis fort quand je suis faible. Pas pourquoi? Parce que c'est Christ qui rend Paul fort. Donc nous voyons bien ici que le Seigneur avait vraiment donné à Paul vraiment de recevoir de lui d'excellentes révélations. Et pour le garder justement dans l'humilité, le Seigneur a permis vraiment qu'un ange de Satan justement le persécute justement pour l'empêcher de s'enorgueillir en fait des raisons qu'on avait reçues du Seigneur. Et nous savons tous que les chardes
de Paul. Je sais que beaucoup de gens pensent peut-être que c'était une épine dans sa chair, qui faisait je ne sais trop quoi. Mais moi, j'ai compris que déjà, de Paul n'est pas vraiment la nature exacte, n'était pas révélée. Mais c'était certainement vraiment un ange de Satan, un mauvais esprit qui le persécutait par la volonté de Dieu pour garder Paul dans l'humilité. C'est ce que je crois. Donc, nous aussi, nous pouvons être persécutés, hein, tous les jours pour la cause de Christ, ou bien des choses que tu fais dans nos vies, pour nous garder tout petit à ses pieds, pour nous garder humbles. Amen, comme Paul, pourquoi pas. Et on dit qu'ici, lorsqu'il a prié, le Seigneur d'éloigner seulement cet esprit de lui, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Amen. Donc nous voyons bien que la grâce de Dieu est même nécessaire pour que nous puissions faire face à la persécution et supporter. Parce que parfois, les sont persécutés, nous prions, Dieu agit, hein. Il ôte la chose, ceux qui nous persécutent notre chemin. Mais aussi parfois, Dieu ne notera pas cela parce que c'est lui qui permet, comme le cas de Paul, c'est lui qui a permis vraiment la présence de cette écharde près de lui pour vraiment le persécuter, le rendre humble. Et Dieu a dit, je n'enlève pas, mais ma grâce te suffit. C'est quoi la grâce ici? Donc, il dit à Paul en fait que la grâce que je t'accorde t'aidera à tenir bon, à supporter cette persécution et continuer de me servir. Amen. C'est pour ça que Paul dit, je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ habite en moi. Parce que justement, dans ses faiblesses, Dieu dans sa grâce accorde à Paul la capacité de continuer de le servir malgré ses faiblesses. Amen. De faire la volonté de Dieu, de faire ce qui plaît vraiment à Dieu. C'est pour ça que Paul prend plaisir dans ses faiblesses, dans les injures, dans les calamités, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car lorsqu'il est faible, c'est alors que pour l'effort. Donc nous devons faire pareil comme Paul. Même si nous sommes insultés, persécutés, calomniés, peu importe à quoi nous faisons face, nous devons tout simplement nous appuyer sur la grâce de Dieu qui nous aidera à passer au travers. Sans que sans qu'on perde la foi, sans qu'on soit frustré, attristé, déchiré par la douleur, mais vraiment dire Seigneur, ce que je vis au-dessus de moi, mais pas ta grâce, j'y arriverai. Accorde-moi la grâce de tenir vraiment ferme dans la persécution et de continuer à m'accrocher à toi, sachant que c'est toi qui es mon Dieu et que les hommes ne peuvent rien me faire. Amen. Encore moins Satan. Satan ne peut agir que dans les limites que Dieu permet, évidemment. Satan ne peut aller au-delà de cette limite. Donc, nous savons tous que dans nos vies, tout ce qui se passe est sous le contrôle absolu du Seigneur Jésus de Nazareth et que Satan ne fait pas ce qu'il veut avec ses démons aucunement. Notre Dieu veille sur tout et il est ta parole, hein, qui ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Amen. D'une le moins d'en sortir, parce que Dieu sait très bien que sa grâce est constamment disponible pour nous, pour la victoire sur le péché, la victoire sur la persécution, sur nos faiblesses aussi d'ailleurs. Donc c'est par exemple laquelle, lorsque Paul est faible, il peut s'estimer heureux parce que c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Et moi aussi, je suis dans cet état de faiblesse. Lorsque j'ai eu une de mes filles, j'avais été très malade juste après l'accouchement et j'ai dû aller en dialyse. Et je me souviens que je me faisais dialyser les reins parce que mes reins ne fonctionnaient pas du tout. Et c'était très dur pour moi. Et j'avais un bébé qui avait à peine 2 mois, dont les médecins se disaient il faut que j'arrête d'allaiter. Vu que j'étais très malade à l'époque, je vomissais beaucoup. Et allaiter un enfant, c'était vraiment pas la chose qu'ils auraient aimé me voir faire. Mais je sais, j'ai toujours désiré allaiter mes enfants. Donc, dans cette épreuve très difficile, j'ai vu vraiment la grâce de Dieu m'a donné cette grâce vraiment d'allaiter ma fille, vraiment le temps nécessaire, et afin qu'elle soit en bonne santé, et tout s'est bien déroulé. Aujourd'hui, avec du recul, je sais que ces choses que je faisais à l'époque n'étaient pas mes propres forces, oui, parce que j'étais courageuse, que les médecins, loin de là, c'était uniquement à cause de la grâce de Dieu, parce que moi, j'étais complètement comment, affaiblie, vraiment dans une détresse pulmonaire incroyable. Mais je sais que le Seigneur, dans sa grâce, m'a aidé à faire ce qu'il attend de moi et j'ai pu réussir. Et je lui rends toute la gloire aujourd'hui. Donc, Dieu nous appelle vraiment à tenir bon dans tout ce que nous faisons pour lui, sachant que même s'il y a la persécution qui arrive, même si c'est la maladie, même si c'est la souffrance, peu importe de type et tout, Dieu est là pour nous soutenir et sa grâce nous suffit. Donc, toi qui es dans ce moment, j'ignore ce que tu traverses, ça peut être un mariage difficile, ça peut être des enfants qui sont rebelles, c'est évident d'en prendre soin. Ça peut être, peut-être tu es malade, je n'en sais rien.
bien que tu aies peut-être persécuté par des frères qui sont en Christ, ou bien tout même pas par ta propre famille parce que tu es chrétien ou chrétienne, je vais juste te dire que le Seigneur Christ t'aime et que sa grâce est là et que sa grâce te suffit pour tenir bon dans les difficultés. Crie à lui chaque matin, chaque midi, chaque soir, Seigneur, je demande ta grâce pour pouvoir avancer. Je sais qu'il va t'accorder cette grâce parce que ce que je vais monter à la maison, je prie tout le temps, Seigneur, ta grâce. Accorde-moi ta grâce de faire mes messages, accorde-moi ta grâce de te servir, accorde-moi la grâce de m'occuper des enfants parce que je sais que lorsqu'on n'a pas la santé, c'est très difficile de faire certaines choses. Donc, mais sa grâce, elle est là, elle est suffisante pour chacun d'entre nous. Donc, voilà, c'est ça. Donc, la grâce de Dieu, elle est éternelle. Elle est insondable, elle est infinie. Nous ne pouvons pas comprendre vraiment en tant qu'être humain la profondeur de sa grâce. Moi, je crois que lorsque nous serons au ciel, nous allons comprendre vraiment c'était quoi la grâce de Dieu. Mais étant qu'on a les corps pardon, de chair, je crois que c'est pas vraiment, nous ne pouvons pas saisir pleinement vraiment la profondeur de la grâce qui nous a témoigné. Tout cet amour qui nous a manifesté et continue de manifester d'ailleurs. Donc la grâce de Dieu est disponible pour tous. Il suffit juste tout simplement de l'invoquer, de lui demander. Et Dieu va se manifester pleinement à nous parce qu'il est là pour nous aider à avancer sur le chemin de la vie qui nous conduit au paradis. Et telle est sa volonté pour nous et c'est son cœur pour nous. C'est que nous sommes des enfants qui nous appuyons sur lui, sur sa grâce et non sur nos propres forces. Et aussi, même dans la préparation en vue de son retour, dans tout ce que Jésus revient bientôt. Et il vient chez une église glorieuse, sans tache ni ride. Et on peut se préparer, besoin de sa grâce. Oui, parce que nous, on comprend que la préparation pour entrer au ciel n'est pas une préparation qui doit être prise à la légère, mais d'être vraiment faite avec beaucoup de rigueur, de minutie. Sachant bien que le Seigneur Jésus qui viendra chez une église, une épouse propre, hein, avec des robes blanches de noces, hein, d'un blanc éclatant, sans tache, sans ride. Et c'est important justement de laisser cet esprit déterrer tous les péchés, de les confesser évidemment et s'en détourner. Parce que nous comprenons que la tache sur notre robe, ce n'est rien d'autre que le péché, tout simplement. Et tout péché caché, enfoui en nous, non confessé, ne sera pas pardonné. Donc c'est Dieu qui, dans sa grâce, va nous aider vraiment à aller, comme, amener comment dirais-je, à notre connaissance justement ces péchés, afin que nous puissions vraiment les confesser et arrêter de les commettre. Une des péchés inconnus, qui des choses que nous faisons tous les jours, qui semblent comme normales, mais en fait pour Dieu, sont vraiment des péchés devant ses yeux et c'est important de les confesser. Et aussi, pour entrer au ciel, bien le Seigneur, ça prend la grâce de Dieu. Entrer aussi n'est pas le de, oh, je peux entrer, si je veux, je vais entrer au ciel. Non, j'ai compris que entrer au ciel, c'est vraiment, vraiment la grâce de Dieu. Comme nous avons été sauvés par sa grâce, aussi entre au ciel et aussi vraiment la grâce de Dieu. Ce n'est pas le vœu de la chair, mais le Saint-Esprit en nous. Donc c'est important de demeurer dans cette humilité, constamment, permanemment, sachant que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment l'auteur et le constant de notre foi et qu'il est celui qui nous sanctifie son esprit par de vérité et qui nous rend capable d'avoir accès à son royaume. C'est pas nos propres forces. Donc c'est ça. Il y a des gens qui vont dans les églises, on leur expliqué qu'à force de faire des bonnes œuvres, la pratique de la loi, ils vont entrer au ciel. Mais non, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment plutôt d'être dans la relation du Seigneur et de faire tout ce que Dieu nous demande de faire pour sa gloire. C'est important d'avoir une relation du Seigneur et ensuite de faire tout ce que Dieu attend de nous. Nous retenons que tout n'est que grâce. Il n'y a absolument rien qui soit notre œuvre à nous. Non, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et nous devons comprendre cela tous les jours. Donc voilà, je vais finir avec un petit verset dans la parole. Ce verset s'adresse vraiment plus particulièrement à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Donc je vais tout simplement lire ce verset-là et je prie vraiment que Jésus-Christ parle au cœur de ceux qui m'écoutent en ce moment de comprendre que nous sommes à la fin des temps, Jésus-Christ revient bientôt et que c'est important qu'il donne le vie au Seigneur de Nazareth. Donc si tu m'écoutes en ce moment, je veux que tu saches que Jésus-Christ est d'abord de un, ton créateur, de deux, il est ton sauveur et sa grâce est disponible. Elle est encore disponible pour que tu puisses aujourd'hui prendre l'engagement de donner ta vie, d'ouvrir ton cœur. Parce que si tu étais passé ton identité aussi avec lui, c'est important que tu sois appelé son enfant. Et pour être son enfant, il va falloir que tu lui donnes ta vie, c'est-à-dire que tu reconnaisses que tu es pécheur, que tu te repens de tes péchés et que tu le reçoives dans ton cœur
comme ton Sauveur et ton Seigneur. Ainsi, tu pourrais t'appeler enfant de Dieu. Donc, je vais lire Jean 1, verset 12 jusqu'à 13 dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Amen. Donc, ici, dont on parle dans le verset 12, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir, ce n'est rien d'autre que la grâce de Dieu qui nous rend capables de devenir ses enfants. Donc, aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle vraiment, il te tend cette main de grâce. Alors, saisis-la et accepte vraiment le sacrifice qu'il a accompli à la croix de Golgotha pour toi. Donc voilà. Donc c'est ici que je prends fin ce message. Merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis et que vraiment la grâce de Dieu vous soit pleinement accordée dans tout ce que vous êtes en train de faire, dans tout ce que vous êtes en train de vivre hein, pour le Seigneur, pour ça évidemment, c'est sûr. Et que nous puissions vraiment demeurer constamment à ses pieds en appelant cette grâce qui nous a manifesté depuis notre conversion. Cette grâce, elle est éternelle, elle est infinie et elle est tout disponible pour chacun d'entre nous. Merci.